On pourra faire couler de l'eau une fois que Oui, c'est branché. oui, Vous serez par là, vous restez ici vous Je vais laisser les clés, oui. La différence qu'il y a entre le service eau et assainissement, au niveau de l'eau, nous travaillons sur l'eau potable, c'est de l'eau que nous distribuons dans vos maisons pour avoir une eau à consommer, c'est l'eau que vous avez dans vos robinets. Et au niveau de l'assainissement, c'est tout ce qui est eau usée, tout ce qui en va de votre maison pour rejoindre la station d'épuration. Le service de la communauté de communes est composé de 14 agents, 9 agents techniques qui sont sur le terrain pour tout ce qui est travaux, fuites, relevé de compteurs, 2 agents des services bureaux pour la conception de plans de suivi de chantier, un agent au magasin et 2 agents à l'assainissement. Tous nos agents sont tous capables de faire du terrassement, de la lecture de plans, des réparations dans les règles de l'art, du remblaiement et ensuite de la maçonnerie, du goudron. Nos agents sont formés à l'AIPR, l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux. Nous faisons environ 200 interventions par an au niveau du service de l'eau. On a ce qu'on appelle les équipements d'infrastructure, on a des réservoirs qui nous permettent de stocker l'eau potable. Cette eau potable qui arrive d'autres infrastructures que sont les forages. On va avoir des systèmes de pompage, des systèmes de chloration. Ensuite on va les récupérer dans des postes de relevage au niveau de l'assainissement et tout va être renvoyé vers la station d'épuration qui appartient donc à l'intercommunalité mais qui aujourd'hui est laissée en gestion à une entreprise privée. On dispose aussi de matériel qui va nous permettre de réparer les fuites, d'entretenir les réseaux d'assainissement, comme par exemple les camions hydrocureurs ou nos camions pour le transport de gravier, d'humains et d'autres petits matériels pour les réparations. On a un gros effort sur la modernisation qui a été fait puisque on vient de se doter d'outils qui nous permettent de dématérialiser toute la partie papier et de planifier à long terme le travail. Deuxième point, il y a toute la partie télégestion, télésurveillance qui fait partie aujourd'hui d'un marché qui est en cours, qui va nous permettre d'être beaucoup plus réactifs et de connaître d'un peu plus près nos installations. Et dernier point, sur la recherche de fuite, une partie sectorisation qui va nous permettre de faire de la surveillance en temps réel sur nos réseaux et être beaucoup plus concis et d'avoir des interventions beaucoup plus rapides au niveau des fuites. Aujourd'hui, on a en gros sous nos pieds 400 km de canalisation, c'est-à-dire environ 200 km pour l'eau potable et 200 km pour l'assainissement.